Drôle d'illuminé, épisode 139. Hello tout le monde! Bienvenue! Premier podcast de l'année. Ben non, il y en avait un, le 3, là, mais moi je l'avais enregistré l'année passée. Ça me fait plaisir d'être là à nouveau, à tous les dimanches pour un nouveau podcast de Drôle d'illuminé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici Karine Deneau, D-E-N-E-A-U-L-T. Tu peux aller visiter mon site web, j'ai plein de choses gratuites à t'offrir. Des livres, des messages de l'esprit. Ah ouais, donc ça y va là. Je fais de la spiritualité décontractée, puis c'est ça qui est agréable, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre au sérieux pour être spirituel. Et aujourd'hui, mon sujet, même si on n'a pas besoin de se prendre au sérieux, c'est un sujet quand même assez sérieux, un sujet important, puis c'est un sujet qui est facile un coup qu'on le maîtrise, quoique la plupart d'entre vous allez le maîtriser facilement comme ça, c'est comment communiquer d'âme à âme. Et là, ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est ma vérité, c'est tout le temps ça, hein? C'est ma vérité, fait que tu prends ce qui est bon pour toi, puis le reste, soit tu le mets au compost ou tu fais « Ah ouais, ça a vraiment du sens pour toi en ce moment ». Donc, moi, comment que ça fonctionne? Puis comme je le disais dans un live où c'était très pixelisé, ça a vraiment buggé, mais le contenu était là, c'est que la première fois que j'ai fait de la communication dans ma âme, la première fois qui était consciente, c'était parce qu'on venait de déménager dans mon ancienne vie et il y a un de mes 3 chats qui n'était pas revenu, qui revenait pas, même si on les avait laissés à l'intérieur pendant 3 semaines. Le temps requis, 2-3 semaines pour être certain que le chat comprenne que c'est là sa nouvelle demeure, son nouvel environnement, Timothée n'était pas revenu. Il revenait pas le lendemain, le surlendemain, l'autre. Fait que là, rendu au 22e jour, j'étais vraiment... J'étais pas bien avec le fait de pas savoir il était où, puis tout ça. Fait que là, ce que j'avais fait, je me souviens, c'était une journée pluvieuse et je m'étais installée devant la porte patio. Tu sais, là, la journée qui est grise, il pleut vraiment fort, il vente. C'est pas le fun dehors, là, c'est vraiment pas le fun. Et là, je m'étais installée en lotus, en indien, devant la porte patio. Et j'avais fermé mes yeux. Et pour moi, c'était catégorique. C'était soit Timothée, tu reviens ou demain, j'enlève ton bol. Puis je fais mon deuil de toi, puis c'était terminé, là. C'était vraiment... J'étais rendue là, il n'y avait pas de zone grise entre les deux. Donc, je m'étais assise, puis j'avais bien respiré, puis la première chose que j'avais fait, c'est que je m'étais connectée sans même m'en rendre compte à son âme. C'est que j'avais projeté mon énergie le plus loin que je peux en me connectant à Timothée et en lui parlant directement, puis en lui disant « Là, reviens parce que sinon, demain, j'enlève ton bol. » Puis pour moi, ça, c'était quelque chose, là. Et ça donne que de manière magique, le lendemain matin, à 6h et quelques, mon ex, il est venu me réveiller, puis là, il m'a dit « On a de la visite! » Puis là, c'était Timothée qui était revenu après 23 jours. Au moment où la veille, j'avais fait « OK, reviens ou j'enlève ton bol. » Puis moi, j'aurais enlevé son bol quand je me serais levée. Fait qu'il est revenu juste à temps avant que j'enlève son bol. Il était meg, pauvre chat, là. Mais là, il est encore vivant, là, il est tout correct, là. Donc, ce que j'avais fait, et je vais te dire comment moi je le vois maintenant que j'ai plus d'expérience avec l'invisible, que je me connecte plus souvent, que je fais des soins, etc., que c'est comme ma mission, fait que c'est ma voie. Ce que je vois, moi, c'est que on est tous incarnés. On vient mettre notre flamme divine, notre âme, notre étincelle, une étincelle de notre âme, une parcelle, une braise, une lumière à l'intérieur d'un corps. Et on vient tous de la même grosse étoile. Je vais dire ça comme ça. Puis on vient mettre une parcelle dans un corps, dans l'autre, dans une incarnation, dans l'autre, etc. Et
Comment je fais pour me connecter dans ma âme à quelqu'un? Pour moi, ce que ça fait, c'est que ça vient directement en arrière. Je le ressens que ça passe en arrière et je me connecte très haut. Je me connecte, en fait, je le pars du milieu, de mon centre, de ma lumière divine et je l'amène, je le sors par mon canal, puis je viens connecter à la grosse lumière où on vient tous, la grosse même étoile, qui, elle, est comme le transmetteur pour l'autre âme. Et je me projette comme ça, puis avec l'intention, je viens me connecter, soit pour régler quelque chose énergétiquement avec quelqu'un. Ça fonctionne super bien. Tu peux venir parler dans ma âme avec quelqu'un. Je donne un exemple. Sur la Terre, il y a peut-être quelqu'un avec qui tu as de la difficulté, puis que vraiment sa personnalité, puis ta personnalité, c'est difficile, mais que dans ma âme, et c'est beau, là, c'est de la bienveillance, de l'amour inconditionnel, etc. Donc, simplement de te centrer, puis d'imaginer que tu viens te connecter à la grosse étoile, d'où on vient tous, ou Dieu, ou la source, appelle ça comme tu veux, et là, tu viens, c'est comme le relais pour te connecter à l'âme de l'autre personne ou de l'animal. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça peut être pour régler quelque chose physiquement, pour rappeler, te connecter à quelqu'un, tu peux le tester, ça, tu te connectes à distance à quelqu'un, puis oups, la personne t'écrit. Là, c'est signe que ça fonctionne. Une fois, j'avais fait ça. Je faisais un Zoom pour une de mes cohortes de comment aiguiser vos dons. Et en live, je m'étais connectée. J'avais montré comment on faisait ça. Je m'étais connectée à quelqu'un. Puis la personne m'avait téléphoné au même moment. Fait qu'eux, ils ont eu la preuve en live que ça fonctionnait. C'était comme action-réaction. Puis c'est ça, plus qu'on fait le chemin énergétiquement, de se connecter à la Terre, au Père, d'entretenir notre énergie, de vivre nos émotions, d'avoir de la gratitude, tout ça, ça fait que notre chemin, il est plus fluide, il y a moins d'obstacles. Je vais ressortir mon tuyau, je sais pas si tu l'as vu. Je pense que je l'ai jamais sorti dans mon podcast. Attends un peu, là. J'ouvre ma petite armoire. Tu sais, ça, j'avais-tu sorti? Je pense que oui, non, je sais pas. Mais c'est ça, c'est la représentation de notre canal qui est en plein milieu, puis ça, c'est plein de poils de chat. Oui, je l'avais sorti, il me semble. Puis c'est ça, c'est des émotions refoulées, des non-acceptations de soi, de la non-authenticité, c'est des mensonges à soi, des mensonges à l'autre. Tout ça, ça fait que ça vient boucher notre canal. Puis quand on en prend soin, quand on en a conscience de ça, puis que notre canal est fluide et libre de tout poil, ben là, on peut mieux connecter terre-mère, puis aussi venir se connecter à l'énergie de d'autres personnes, à l'âme de d'autres personnes. Fait que c'est ça que j'avais à te dire aujourd'hui, aussi simple que ça, mais ô combien merveilleux et ô combien efficace. Donc, je t'invite à aller t'abonner à ma chaîne YouTube, à t'abonner à ma page Karine Deneau, auteure conférencière, puis éventuellement, je vais changer le nom. Je vais mettre ça Karine Deneau, drôle d'illuminé sur Facebook, ma page. Puis aussi, j'ai fait un groupe pour échanger sur la spiritualité décontractée, un groupe Facebook Gang d'illuminés. Fait que je t'invite à t'abonner également. Fait que on se dit à dimanche prochain, puis partage ceci à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Ne sois pas chiche, 2021, on s'assume, là, on a le droit d'être spirituel puis de partager. Fait que on se dit à dimanche prochain. Bye tout le monde!